Bonsoir, gang! C'est Mademoiselle Luna. Je suis là, en surprise. De tomber dessus, ou à me tomber dessus, mais on s'aime déjà parce que lorsqu'on s'exprime par des mots parfois, ça nous amène encore plus loin. Des fois, on perd des petites parcelles de nous, c'est pour devenir des personnes meilleures. Alors ce soir, je suis toute calme pour te dire, il n'y aura pas de carte de synchronicité. Que oui, toutes mes chroniques sont écrites jusqu'à la fin décembre, OK? Parce que moi, je crois, je rêve encore, comme Kevin dit dans cette chanson-là. Écoutez ça, puis ensuite, je vous fais mes 2 chroniques, ensuite des petites cartes. Merci! Drink to that. Sors ton eau parce que c'est important d'en boire. T'étais-tu au courant? Après ça, je t'achale plus. Attache-le plus. Vous pouvez toujours partager mon vidéo, puis c'est ça, mes chroniques. Je les aime, je les ai écrits, puis dans toute cette absence, je me disais, mes chroniques, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, moi, elles sont toutes datées, là. Pas question que je te switch les dates, parce que moi, je crois que les premières écrites, là où commence aussi l'écriture automatique, je sais que j'ai commencé comme ça parce que moi, je suis comme tout le monde, alias Mademoiselle Luna, je suis hyper sensible, empathe, médium, différente, étrange, mais je suis comme tout le monde, j'ai un cœur puis j'ai plein de choses à dire, sexuelle. Je sensibilise la différence surtout parce que j'en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'enfants besoins particuliers. Hein? On est des parents enfants particuliers. Il faut que tu te rappelles qu'on doit être ouvert à cette différence-là parce qu'on s'en va vers ça, gang. On a tous été un petit mouton noir dans la famille. Tu sais qu'un mouton noir, c'est celle qui brise quelque chose, tu sais. Pas des gueules, non, qui brise des mythes, qui brise les certains non-dits, hein. Parce que chaque famille est belle, chaque famille a sa couleur, chaque famille est différente. Mais chaque famille a ses non-dits. Chaque famille a ses mystères et ses secrets. Attends un petit peu. Moi, j'ai des choses à te partager. Oui, je vais te partager 2 chroniques. Je vais te partager un petit peu de cartes parce que tu sais, moi, j'aime ça, les cartes. J'ai 2 chroniques. Je vais te partager un petit peu de cartes parce que tu sais, moi, j'aime ça, les cartes. Mais j'ai commencé quelque chose. Oui, un nouveau projet. T'as-tu vu ça? J'ai fait des petites vidéos, oui, avec... Oui, parce que ceux qui me suivent, là, faites des pouces d'écœur, ceux qui me suivent, là, parce que moi, je suis comme tout le monde, puis à cette heure-là, je commence à être fatiguée, fait que ça se peut que je sois mélangée. Des fois, je suis une humaine. Je me suis dit, écoute, enjoy, on a trouvé sa place, on va faire des petites vidéos de même, parce que moi, j'ai 100 paquets de cartes de tarot, d'oracle, parce que c'est ma passion, parce que vous me suivez depuis 1 an. Et j'aime ça. Fait que là, ça commence à se structurer. Puis, mes vidéos qui vont être sur YouTube une fois semaine, le hebdomadaire pour nos familles, Tarare au feu, hein? Oui, qui est la roue du zodiaque, format émission un peu étrange parce que moi, j'ai pas les moyens du bord, tu sais. J'aimerais d'ailleurs savoir ton opinion parce que moi, j'ai toujours des petites questions. J'aimerais d'ailleurs savoir ton opinion parce que moi, j'ai toujours des petites questions. Va donc le réécouter si tu l'as pas écouté, voir ce que j'ai dit, ça faisait du sens ta semaine qui vient de passer. Je sais, j'ai toujours voulu être comme tout le monde. Le dernier live que j'ai fait, écoute, tu m'as vu toute ma transparence. Je veux pas te dire que tu m'as vu tout nu, non. Tu m'as vu en émotion. Ouais, parce que tu sais quoi? Quand on vit des émotions puis qu'on les laisse aller, là, sur le coup, c'est gênant. Sur le coup, on a envie de pas être dans le moment présent, mais on se libère en même temps. C'est de cette façon-là qu'on nourrit pas ce maladie. Tu le connais-tu, toi, la maladie? Hein?
tu y crois et tu y crois pas, là. Puis si t'es tanné, là, la plus belle affaire, c'est que tu fermes tout. Mais en tant que soutien pour ma gang au quotidien. Puis là, j'écrivais des affaires que je savais pas. Je voulais pas faire des lives à tous les jours, là. Parce qu'un moment donné, hein, c'est ça, je veux pas que vous vous tannez de la voir ma face, comprends-tu? Fait que je me suis dit, on va faire ces vidéos-là à l'aide de TikTok. Donc, on remercie TikTok. Oui, hein? Ben non, toi, j'ai trouvé un moyen de faire des vidéos. Oui! Mais sache que j'ai énormément de travail en arrière de ça, en fait. Puis moi, ça me permet de pratiquer mon art, ça me permet de m'exprimer, ça me permet de faire ma passion. Puis, c'est sur moi avant, hein? On peut voir même toutes mes vidéos qui sont là depuis 1 an, puis je te jure, je vais les laisser là parce que le message est plus important que ma gêne, mais ouf, on a évolué, hein? Sache que moi, j'ai pas commencé à l'aise comme ça, puis j'ai eu un début, hein? Travail. Ben oui, moi, j'étais seule qui recherchait une famille. J'avais envie de m'entendre bien avec tout le monde, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui a envie de s'entendre bien avec tout le monde, hein? Il y a même du monde qui dit, crime, toi, t'aimes ça, t'ostiner, parce que si t'aimes pas ça, t'ostiner, t'es plat. Avez-vous une autre question? Universel. Tout ce que je te dis, en fait, pas moi qui l'ai inventé, là. Fait que tu es pas sur le messager, s'il te plaît? Ben non. Ça serait triste. Je me suis ouverte. Pas les gens! Mais je me suis ouverte cette semaine. J'ai pleuré, tu sais, dans mon live. J'avais même pas fait les cartes, tu sais. Et après, j'ai réalisé que je venais de m'exprimer. Je venais de vider quelque chose. Et c'est là que mon maladie ne s'accumule pas. Hein? Moi, je ne vais pas te dire qui, là. Mais j'entendais souvent ça quand... Ah, faut bien que je meure de quelque chose. Hein? OK. Toi, tu t'entretiens pour partir de quelque faute. Bon, c'est correct. Hein? On accepte tout le monde. Moi, j'ai voulu disparaître il y a environ 2 ans de ça. Oui, je voulais disparaître pour recommencer. J'ai fait un temple dans mon garde-robe. C'est vrai, là. Oui, un vrai temple. C'était beau, là. C'était cute. J'ai commencé à méditer, là. J'ai commencé à faire de l'écriture automatique, mais j'ai surtout commencé à pleurer. Puis là, c'était pas normal de pleurer au début, tu sais. Hein? Puis moi, je suis comme tout le monde. Là. Moi, je suis la première à te dire, avant d'avoir une rencontre avec toi, à te demander si tu vas voir ton médecin, tu sais. Parce que moi, je suis pas la science infuse. Je suis encore moins une diseuse de bonne aventure. Moi, je suis là parce que je vais vous l'expliquer plus tard dans ma chronique. Vous allez capoter. En fait, c'est 2 chroniques jumelées, là. Puis tu vas capoter, là. Parce qu'il y a comme un petit jeu, tu vas pouvoir jouer. Si tu as un papier puis un crayon, là, va chercher ça, tu vas en avoir besoin, je te jure. Es-tu content? On va entrer dans quelque chose de quand même très important, de très instructif, mais à la fois, il est tard. OK? Alors, ça se peut que je me trompe. Ben, merci. Merci d'accepter ma tromperie. Hein? Je t'ai pas infidèle, je suis là, mais me suis trompée. Parce que tout le monde a le droit de se tromper, tu sais. La matière, oui, parce que tous ces gens pragmatiques, tous ces gens si travaillants, hein, on va comprendre, on a besoin des preuves. Pas faire des preuves, mais des preuves concrètes, hein? Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi tes papiers. Yo, ton cours. Montre-moi ton diplôme. Hein? Moi, je revendique pas ça, là. Pas ça du tout, là. C'est important d'avoir une petite base, puis tout ça. Ben, une grande base, là, tu sais. Moi, je suis autodidacte. Je suis hypersensible, je suis intense. J'ai commencé à écouter plein de conférences, lire plein de livres, avoir plein de paquets, tu sais, tout. J'étais allée chercher plein d'affaires. J'ai fait une quête avec plein de recherches d'objets, hein. Oui, des objets d'antiquité, de choses. Puis là, je capotais. Toutes mes chroniques sont différentes depuis 1 an, soit dit en passant. Ben, Colin! Pour moi, c'est tout un apprentissage. Parce que moi, je me fie pas à une personne. Je me fie pas à un dire. Moi, j'étais allée écouter plein
pour me faire ma base. C'est ça que tu es venu faire ici. Tu es venu écouter quelqu'un d'autre qui sort hors de l'ordinaire, mais qui a quelque chose à dire aussi qui n'est pas comme les autres des fois. Parce que, moi je vais te le dire, moi je suis amour. Hein? Moi, on va te trouver des solutions. On va tout te trouver. On va te guérir, on va tout faire. Mais on va être là, tu sais. Qui est concrète. C'est aussi l'âme matière. OK? On va y aller tranquillement ce soir. Prendre une gorgée d'eau. L'âme matière. C'est quoi les deux autres tiers? Mademoiselle Luna se le demandait. Ouais, fait que là, on va plus loin. C'est quoi? On va te le dire. Le corps. Hein? Le corps, c'est comme notre véhicule. C'est comme notre personnalité. C'est comme l'esthétique. L'âme. L'âme, c'est le passager. L'âme, c'est le passager dans la voiture. OK? Puis notre ego, j'ai entendu puis je trouvais ça beau, c'est le chauffeur. Ouais! Parce que l'âme, lui, est juste dans le char. OK? Il est juste dans le char. OK? L'âme, t'as compris, c'est ton enfant intérieur. Il peut pas conduire, c'est un enfant! Mais moi, je capte ça, là, soit dit en passant, les enfants intérieurs, le corps, l'âme et l'ego. Oublie jamais ça. Ton ego, c'est ton mental. C'est le mental qui a besoin de voir pour comprendre. Mais le mental, tu peux l'adapter. Ton ego, tu peux l'adapter. Tout comme la politique. On appelle ça l'ego politique. Pour que ton corps s'anime, pour que tu vives la magie, et c'est lorsque l'âme agit, OK? C'est ça la magie? On doit prendre conscience. Pour que notre corps commence à vivre, il faut qu'on rentre dedans. Hein? Souvent, là, on ne va pas revenir, ça ne fait pas partie de la chronique, c'était avant. Mais on se l'est dit, rien de pire que d'être en mode survie, d'être comme à l'extérieur de notre corps. Là, ben oui, là, écoute, on peut y faire tout ce qu'on veut. À ce corps-là, on n'est pas dedans. Là, quand on rentre dedans, ça commence à être un peu difficile. Au début, tu te rappelles pourquoi tu étais sorti. Hein? Mais moi, ton corps, là, quand il commence à vivre avec une conscience, c'est qu'il vit un éveil. OK? Mais nous, ça nous fait pas peur. OK? L'ego. Il y a du monde que ça fait peur, ego. Tu sais, si je dis, oh mon Dieu, moi, souvent, tu sais, moi, je parle à tout le monde, tu sais. Puis là, quand je dis, ah, ton ego, blablabla, les gens, des fois, ils prennent mal. Hein? Ego, c'est pas le fun de parler de son ego. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le fun? Faut que ça soit notre chummin aussi, là. Faut qu'on s'entende bien avec notre chummin, parce que notre chummin, là, si tu te rappelles bien, c'est notre mental. Hein? Tu as envie d'être chummin avec ton mental? Ben, c'est ça. Sois chummin avec ton ego. Même affaire. Mais il faut pas le mettre plus non plus, notre ego. OK? Faut pas le faire disparaître, parce que là, t'as la tête enflée, puis tu connais le reste. Bon. L'ego, c'est lui qui se plaît le plus dans le matériel. Okay? Sinon, il devient un peu malaisé. Hein? Y a-t-il du monde qui devient malaisé en camping sauvage? Faut pas que tu vives de malaise. Hein? Parce que l'âme, qui est ton enfant intérieur, elle veut reconnaître sa mission. Elle veut reconnaître sa mission. Elle veut comprendre pourquoi elle est là. Hein? Pas rien que moi, quand j'étais petite, qui me posait plein de questions sur le bord de mon oreiller, qui me demandait que c'est ça que je fais, puis si j'avais une autre mère, est-ce que j'aurais une bouche différente? Ah, puis si mon père était blond, est-ce que je serais blonde? Mais je suis pas toute seule qui s'est posé plein de questions de même sur moi, quelqu'un. Que ton âme peut décider le chemin, comme le passager va choisir où est-ce qu'il s'en va, mais l'ego va toujours avoir le dernier mot. Hein? Parce qu'il y a la gêne, la honte, la culpabilité. Puis là, on veut tout éviter ça. Fait que l'ego embarque. Mais ça fait que c'est pour ça qu'on est en éternelle dualité. Hein? Moi, c'est important là, de comprendre que des fois, on peut être mélangé avec nous-mêmes. Des fois, c'est tellement difficile de comprendre les autres. En tout cas, tu ne le retrouves pas dans le matériel, tu le retrouves dans ta petite voix. Oui, ce que tu as envie vraiment, ta petite voix du cœur. L'ego, lui, ben, il y a toujours des peurs, des doutes. Il va toujours nous flasher ça, là, tu sais.
confiance en notre enfant intérieur pour faire comme « Hey, tes flashs, tes peurs, tes limites, tes contraintes, tes doutes me dérangent bobof, là. » La discipline, là, c'est une façon d'être chumé avec l'ego, OK? Alors, la discipline, ça permet de nous comprendre parce que ça nous permet d'être en accord avec lui. Okay? Comme un conditionnement, le conditionnement physique de l'ego, puis on a ici le conditionnement de l'intuition avec notre troisième œil, avec la glande pinéale. Là, on va rentrer dans quelque chose de bien intéressant. Là, je croyais bien à cette Colin, elle va-tu le dire? Tu sais, quand là, sur le bout de la langue, je vous donne ça. Si t'aimes pas ça, tu le fais pas. Mais si t'as envie d'être relax samedi, prends-toi une gorgée, là, pour voir. Parce qu'on est curieux. T'es-tu d'accord? Tes rêves, là. Il n'y a rien que toi qui peut y arriver à tes rêves, là. Pas moi, hein? Moi, je peux te guider, là, ici, t'es là. Mais la branche, là, c'est toi qui apprends, là. C'est comme une espèce de numérologie là, dans quoi on entre ce soir. Une chance qu'on n'est pas rentré là-dedans mardi. C'est additionner les nombres, OK? En fait, ta date, OK? Comme moi, je suis née, tout additionné, ça l'égalait 37. 37, si on additionne le 7 et le 3, ça fait 10. Mais là, moi, on veut un nombre entre 1 et 9. Donc là, 10, on va dire 1. Alors, Mademoiselle Luna, oh là, gang, ça se trouve être notre taux vibratoire. Et si tu as 10, si tu as 11, si tu as 33, 44, si tu as un maître nombre, tu le gardes, tu le défais pas, OK? C'est bien important. Qui se connaissent fois 1000, là, ben gênez-vous pas, avec tout le respect, parce que tout se dit de la bonne façon, de venir nous accorder ça, là, l'accordéon, là. Ben oui. Bon, 3 pour toi. OK. Là, quand tu vas tout additionner, c'est ton nombre, c'est ton taux vibratoire. Alors, là, je veux juste te tenir compte que y a 3 astres qui sont liés à la vie. OK? Les 3 astres qui sont le plus liés à la vie dans notre système solaire. Et ce système solaire-là, là, tu y fais confiance. Pour écouter Colette avec la météo, bon. Alors, tout ce qui se passe dans les énergies que tu ne vois pas, qui est invisible, des fois, là, tu devrais faire confiance. Hein? C'est comme la météo, ça bouge, tu sais. Des fois, ça se peut que ça soit pas direct la vibration, mais des fois, c'est indéniable comment le message t'appartenait, OK? Les astres qui sont liés à la vie, là, ben écoute, moi, j'ai entendu ça, j'ai dit je vais l'écrire à ma gang, mais savez-vous que les 3 astres que je vais vous nommer là, dans le système solaire, c'est les 3 qu'on dit que c'est les seuls où est-ce qu'on dit le ou la. Hein? Le soleil, la lune, la terre. On ne peut pas dire le Saturne, le Jupiter. Hein? Alors, les 3 astres qui sont le plus liés à la vie, ils ont des significations fortes. OK? Bon. Alors là, on les a toutes additionnés pour notre taux vibratoire, c'est bien ça, OK? La naissance est associée à la Lune. Le jour de naissance, il y a environ 29-30 jours dans un mois, dans un cycle. C'est pour ça qu'on parle de cycle lorsqu'on parle de la Lune. C'est ça. Alors, ton jour, c'est quoi? Exemple, moi, c'est... Excusez-moi, là, moi, je suis comme vous, là, je suis, là. On a le soleil. Le soleil, lui, c'est avec les mois. Fait que ton soleil, comme moi, au mois d'avril, c'est 4. On va dire que c'est l'année de notre naissance. La planète Terre, il y a une signification forte, c'est notre chemin de vie. Écoute, je ne suis pas la science infuse, mais j'adore y croire c'est le voir. Je ne suis pas la science infuse, mais j'adore y croire c'est le voir. J'ai pas tous les termes exacts, mais ça fait du sens, OK? Et lorsque tu vas prendre tes 3 nombres et que tu vas lire ça, ça va faire les 3 mots qui reflètent un petit peu ton chemin de vie. Notre gang, prends le temps d'entendre les 9, OK? Puis je vais le dire tranquillement parce que je suis sûre que tu as envie de l'écrire. Le numéro 1, pour tous ceux que leur chemin de vie était le numéro 1, c'est soi-même. Avoir un chemin de vie basé sur nous-mêmes. Alors, beaucoup de travail sur nous-mêmes. Ouf, pas facile. Numéro 2, c'était l'association.
L'association, ça veut dire peut-être que tu dois faire du partenariat dans ta vie. Tu dois partager, échanger. Tu es en associate. Numéro 3, tu es dans la communication. Alors, tu as un travail à t'exprimer, à prendre conscience, à être intelligent aussi pour communiquer des messages intelligents. Numéro 4. Numéro 4, le travail. Le travail sera inclus dans ta mission de vie. Très chère. Mademoiselle Luna, à le numéro 4. En fait, tous ceux qui sont nés au mois d'avril, ils ont le travail. C'est pour ça que nous autres, on fonce. Parce qu'on va se le dire, les gens du mois d'avril, c'est le travail. Le numéro 5, c'est le changement. Hein? C'est peut-être faire face, avoir des aptitudes face au changement, à être pas trop crispé dans tes choix, de faire de l'ouverture, d'être spontané. 6, le numéro 6, l'harmonie. Ta mission de vie, toi, ça va toujours être d'harmoniser avec les autres, de jumeler, d'aimer. Hein? Tu vas toujours vouloir que tout aille bien dans ta mission de vie. Donc, tu vas être probablement genre une infirmière, une professeure. Écoute, est-ce qu'on a des number 6 ici? Non. Le numéro 7, ça peut me prendre une gorgée. Tu dois être fier de ce que tu fais dans la vie, OK? Tu dois pas entrer de reculons, là. T'es un numéro 6. Oublie ça. Forget that. Bon, le numéro 7, c'est la spiritualité. Oui, préposée, je te l'avais dit, infirmière. Ben oui, Patricia. Yeah. 7, la spiritualité. Oui, la spiritualité. Donc, tu dois faire un chemin ouvert peut-être à l'amour, à la nature, à la pleine conscience, à quelque chose de plus grand, à l'au-delà. Le 8, la réussite. Écoute, ça, c'est dans ma terre, ça. La réussite, c'est d'atteindre ton sommet. Alors, tu vas être quelqu'un, probablement, qui va bûcher dur. Est-ce qu'on a des numéros 8 que toi, tu veux accomplir? Toi, tu veux célébrer, tu veux triompher, tu veux être dans le succès, hein? Terminé. Le numéro 9, c'est l'altruisme. Le numéro 9, là, c'est quand on a beaucoup de vieille âme en dedans de nous. Hein? Qu'on est là, mais pour les autres. Ça nous dérange pas de passer toujours en 2e, 3e, 4e, hein? Hors pair, là? Ben oui, ça doit être mes gens qui partagent mes vidéos, ça, les numéros 9. Qui était intéressant, je trouvais que j'avais entendu lors d'une conférence. Et cette espèce de chemin de vie qu'on peut s'y faire. Hein? Alors moi, ça terminait avec la réussite, le travail et la spiritualité. Hein? En tout cas, moi je dis ça de même, mais je pense que j'ai trouvé mon chemin. Mais je vais pas lâcher. Écrit que c'était le jour du souvenir. Hein? Est-ce que tu as pris 1 minute de silence pour cette journée du souvenir? Pas d'être heureux seulement au sommet. Parce que tu vas tellement attendre d'être heureux que quand tu vas être au sommet, tu vas être heureux puis tu comprendras pas pourquoi là, il faut que tu sois heureux puisque ça se peut que tu sois tout seul. Ne sois pas heureux seulement au sommet ou ailleurs. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un, il était toujours mieux en voyage, ailleurs. Quand il était ailleurs, il se rendait compte qu'il s'ennuyait de chez eux. Hein? Nous sommes en changement permanent. Okay? Fait que des fois, on s'arrête sur des décisions, sur des choix que les autres prennent qui vont changer d'idée demain. Puis là, toi, ta soirée là, est déconstruite, t'es fini, t'es roulé en boule. La personne a changé d'idée le lendemain. Hein? L'énergie à qui est partie, là? Hein? Pas celle du voisin, la tienne. Tout est possible quand tu veux. Okay? Trouve ton harmonie, trouve ton bonheur profond. Puis je suis sûre qu'avec la chronique qu'on vient d'avoir, faire comme, hey, c'est peut-être ça comme un petit peu
Mon bonheur profond, en tout cas, c'est ça, mon bonheur profond. Hey, je te jure que personne n'aurait été me chercher pour me dire, écoute, tout ton bonheur profond, c'est de faire une communauté de show live de Mamzelle Luna, sa spiritualité, ses cartes, puis sur ta tête pleine, avec toutes les différences des gens. J'aurais fait, hey, une crime de bonne idée, ça. Crime, je l'ai eu l'idée, puis je l'ai essayé, puis je suis là. Hein? Je suis là, puis je vous remercie. OK? Là, ça aurait l'air que... Ça a l'air que la vibration numéro 1, c'est celle que la plus jeune âme. OK? C'est-tu vrai, c'est pas vrai? On va pas démystifier ça ce soir. On va juste y réfléchir simplement. Les 1, c'est les jeunes âmes. Les 9... Puis en plus, ça a du sens, là. Les jeunes hommes, ils travaillent sur leur soi-même, sur leur identité. Et puis les 9, ils sont altruistes, mais ils sont vieilles âmes, ils sont une âme ancienne, ils ont beaucoup de vécu, ils ont beaucoup d'expérience. Et là, moi, tu comprends-tu qu'il n'était pas question que je sois un 1, là? Et là, écoute, il était écrit en dessous. Les 10, ben écoute, c'est avant le retour d'être une étoile. Oui. Fait que moi, je l'aimais. Fait que je l'ai gardé parce que moi, je l'ai dit. Hein? The sky is the limit. Moi, là, je fais tout ça parce qu'on dirait que je devais me rendre là. Hein? On m'a donné plein d'énigmes toute ma vie pour que je me rende ici. Mais en particulier, c'est les 11, 22, 33. Yes, les maîtres ascensionnés. Ceux qui ont des taux vibratoires particuliers avec le 11, le 22, le 33, c'est des gens qui ont une âme très ancienne. C'est des gens qui ont un âme angélique. Oui, on peut appeler ça de même. Ils ont un âme angélique. C'est des gens qui sont revenus, si tu décides d'y croire, qui sont revenus pour aider. Hein? Parce qu'ils sont rares. C'est des vibrations. Hein? Qui sont un petit peu jugés à part. C'est des gens qui vivent, qui ont des aptitudes particulières, oui. Il faut les considérer, oui. Il faut arrêter de dire qu'ils ne sont pas normaux puis qu'il faut qu'ils deviennent normales. Ils ont des aptitudes particulières, laissons-y, sois pas jaloux, envie-les, mais jalouse-les pas. Non, ça va te créer la maladie, ça. Oui. Plus le taux vibratoire est élevé, plus l'ouverture d'esprit est grande. Ah! On a-tu des 1 bornés ici? Ben non, t'es ici. Ben... Notre vision du monde devient notre raison d'être, notre raison de vivre. C'est là que vivre prend tout son sens. On comprend maintenant, là, on pourrait répondre à notre enfant intérieur qui se posait les questions là, dans son lit. Là. Oui, c'est d'aller chercher cet enfant intérieur-là qui se posait des questions. C'est ça un éveil. Poser des questions, essayer d'aller voir pourquoi qu'on se sent comme ça, sans trop se poser des questions. Puisque ce soir, en te parlant des symptômes de bouleversement de l'éveil. Oui, j'ai vu ça dans un autre chronique. Un symptôme de bouleversement de l'éveil, sentiment d'être différent, radicalement, hein? Ben oui, là tout le monde te le dit. Hey, t'as changé, t'es plus comme avant. Ah, moi je t'aimais mieux comme avant, hein? Ah, puis tant qu'elle t'aimait mieux avant, ben, m'ont resté distant, tu sais. Fait que finalement, comment qu'il sent le pouce, tu penses, hein? Ben, il se sent, il est comme, OK, ben mon coup de pouce, moi, me le donner moi-même, tu sais. Fait que, il a le sentiment d'être différent. Puis après ça, ben, ce pouce-là qui se sent différent, ben, il rejette.
rejet, le superficiel, le matériel. On dirait que quelqu'un qui vit un éveil qui est en bouleversement, là, il a besoin tout de profond. Faut que tout soit vrai. Là. Commence pas à être fake avec. Là. Commence pas à y parler d'affaires nounounes. Là. C'est avec la pire affaire que tu pourrais faire dans sa vie. Quelqu'un qui est en symptôme de bouleversement d'éveil, là, il veut rester dans le deep. OK? Ouais. Laisse-le où ce qu'il veut être. Bon. Hein? On peut pas forcer personne à être quelqu'un. Puis on peut pas forcer personne à nous aimer. Hein? Bon. Quelqu'un qui a un symptôme de bouleversement aussi, qu'est-ce qu'il peut avoir? Oh! Modification des aliments. J'irai pas plus loin ce soir parce qu'on sait. On sait qu'on va vers le plus sain. On veut pas commencer à faire plein de chichis avec les aliments parce que moi, je les aime tous. Modification des aliments, bouleversement de l'éveil, on continue, fatigue ou trouble de sommeil. Ah ben, qu'est-ce que c'est ça? Y a-t-il du monde qui vive ça? Hein? Ben, écoute, ça c'est un trait, hein? Là, écoute, moi ici, écoute, moi je fais de l'insomnie, je suis dans un bouleversement de l'éveil. Ben non, c'est un trait. C'est un trait, là. Essaye de voir combien que t'en as sur les 7 que m'a dit. Si t'es 7, ça se peut. Ça se peut que tu sois en symptôme de bouleversement. 5e. Oh! Rapprochement de la nature. Contact avec les animaux. Oh! Ça te ramène en paix, cette affaire-là. Écoute. Éveil, bouleversement. Oui, tu sais, quelqu'un qui aime mieux être avec des animaux que des humains, là. Tu sais, même cette personne-là, elle dit des fois... Éveil, ouais, bouleversement. Mais pour vrai, là, quand tu es en éveil, il y a plein d'animaux qui viennent à toi. Puis là, c'est ça qui est le fun parce que là, quand tu en vois un d'inhabituel, hein, comme on va se le dire, ces animaux-là, là, ben, tu peux venir me l'écrire, ça va me faire plaisir. Signification spirituelle. Puis, tu as un beau message, la synchronicité de la nature. Oui, mais ça, c'est seulement si tu veux y croire. Ben oui, avec toute lucidité à part de ça. I drink to that. Seulement, besoin de solitude pour réfléchir, s'écouter avec nous-mêmes, se dissocier, se faire un temple. Non? Moi, j'ai fait un temple dans mon garde-robe. Meilleure chose à faire. Déconcentration. Hein? J'ai vécu plein de méditations super belles dans ce temps-là, parce que sinon, je t'avais de m'endormir avec vous autres. Le symptôme de bouleversement, un symptôme de bouleversement que tu peux vivre lorsque tu vis un éveil, c'est des troubles physiques. Ben oui, des mal de tête qui durent, bien sûr, OK? Mais moi, j'ai envie de te dire, vas-y donc le silence est d'or, hein? Observe, parce que des fois, là, aussi, être empathe à quelqu'un qui vit un changement, là, c'est le fun, c'est apprécié. Oui, petite bine sur l'épaule, laisse-le tranquille. Quand tu vis un éveil, là, les injustices, la cruauté, ça nous fait mal, ça nous graffine. Puis c'est pour ça que quand tu as mal puis tu graffines, qu'est-ce que tu fais? Soit que tu gardes tout en dedans, ou soit que tu crées. Moi, je créais des choses, mais j'étais trop gênée. Des textes. Oui. Des textes de motivation. J'écrivais ma tête pleine. J'écrivais ma conférence. Ben oui, toute chose. Moi, j'étais comme tout le monde, là. Une éducatrice d'un CPE. Ben écoute. Il a fallu que je me déguise en sorcière, que je prenne une pause, que je mange la sorcière, puis que je le devienne. Mais brûlez-moi pas, OK? Parce qu'avant tout, je suis un humain. Je suis comme tout le monde. Merci d'y croire avec moi, tu sais. Merci d'écrire tes commentaires. Merci de t'inquiéter quand je fais plus de live. Merci de me respecter aussi. Ensemble, nous sommes la force des choix. Tu dois prendre pleine conscience de tes choix. Parce que quand tu choisis quelque chose, il y a quelque chose que tu choisis pas. Il faut que tu considères tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui est fixe, mais
ton état d'être, lui, il peut être stable émotionnellement, même si tu vis plein d'affaires. Okay? La personne calme, là, ben, des fois, peut-être juste qu'elle se contrôle, tu sais. La personne qui écoute dans un groupe, c'est la personne qui est très intelligente parce qu'après ça, elle peut ressortir avec plein de critères, plein d'affaires croustillantes. Mais si tu parles là tout le temps, ben tu retiens rien, tu sais. Mais moi, je les écris, fait tu sais, je les retiens, là, puis je les répète souvent, fait que je commence à les retenir. Tu sais, comme j'écris une joke, ouais, une nouvelle, tu prête? C'est quoi la différence entre un couteau puis une question? Oui, un couteau, une question. Plate de même. Ben, je te jure que quand quelqu'un a un couteau, tu veux pas te pogner avec. Mais quand il y a quelqu'un qui a des questions, c'est sûr que tu te pognes avec. C'était bonne, hein? Écoute, je te jure que je la fais mieux. Le 19 décembre, te chose la joke du couteau. Hein? Ouais. Hey, ça a été long avant que je comprenne, hein? Sache que je suis comme tout le monde. Puis que toi aussi, c'est long avant que tu comprennes des fois, là. L'important, c'est de comprendre pour se comprendre et faire comprendre ensuite. Faire comprendre sans faire trop de morale parce que ça sert à rien. Juste être et ne pas être. Moi, j'ai dit ça. Terre, nos taureaux, capricornes et vierges, vous êtes le patron. Hein? Ici, nous avons nos pragmatiques. Vous aboutissez quelque chose, hein? Quelque chose qui a probablement pris 1 an, hein? Quelque chose qui a été long, mais on dirait que tu ne prends pas conscience que ça fait longtemps de même. Tu es en train de faire le pot de compte de quelque chose, hein? On dirait que nos gens de terre, ils ont envie de se passer en premier, de prendre plus de décisions. Nos gens de l'air, nos balances, gémeaux et verseaux, oh, faites appel à vos coursiers. Y a-t-il du monde qui court pour vous? Écoute, nos gens d'air, vous êtes hot là, hein? J'ai l'impression, en fait, que moi, vite de même, ça me dit que vous avez des choix à faire, les gens d'eau. Oui. Back. On a une communication rapide. Rapide à faire. Il n'y a pas de danger. Tu as peur, tu as la chienne. Il n'y a pas de danger, nos gens d'air. On parle, on va se sentir mieux. Tu as beaucoup travaillé pour parler. Tu as toutes les connaissances. Ça va faire le mystère. C'était pour nos gens d'air. OK? Ça. Comprends-tu quand je suis brûlée après ça? Ça a sorti. Hein? Pion et cancer. Les gens d'eau, poissons. Oh. Vous y allez vite, là, nos gens d'eau. Oh! Ah ben, réaction instantanée, vous y allez vite, nos gens d'eau, vous y allez instantané. Faites attention. J'ai l'impression que, en fait, c'est quoi? J'ai l'impression que nos gens d'eau, ils ont une bonne réaction. Oui, une réaction instantanée de rentrer à la maison. Oui, on va rester ce soir avec le numéro 9 avec cette espèce de vécu. Hein? J'ai l'impression que nos gens d'eau, ils ont l'expérience du vécu. Ils sont prêts maintenant à jeter ce qui est toxique pour eux, prendre conscience de leur but, s'éveiller, s'émerveiller en fait. Et vous êtes les gens d'eau, des gens très dynamiques, artistes. Fait que là, je pense que vous avez compris quelque chose en retournant en arrière avec nos gens de feu, nos béliers, lions et sagittaires. On les oublie pas. Ah, purifiez votre aura. Qu'est-ce qu'elle a, mon aura? Elle est pas belle? Purifiez votre aura, allez prendre un bain. Hey, ça se fait-tu à cette heure-là? Allez prendre un bain. J'ai l'impression que vous avez envie qu'on vous change les idées, en fait. J'ai l'impression que vous avez envie qu'on vous amène les changements. Tu n'as pas envie de faire les changements tout seul. Tu as envie de prendre soin de toi. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup de travail. Tu as été capable de faire un deuil. OK? J'ai l'impression que tu as été capable de maîtriser tes énergies, justement, en laissant les émotions en dehors de ça. Ça fait du bien. T'as comprends-tu? C'est tout. Alors,
pour ceux qui n'ont pas été voir leurs 40 secondes de leur vidéo qui m'a pris 15 minutes à faire avec toutes mes prévisions, merci d'avoir été là. Je suis brûlée à soir. Écoute, j'ai-tu fait 2 chroniques? Ça fait combien de temps personne ne sait combien de temps ça fait finalement parce que personne n'est là depuis le début. Tu fais ça pour rien! Allez, et chocolat, 56 minutes. En événement, mes chroniques de mardi, jeudi, allez la liker, allez la partager, hein? Ça va me motiver à pas m'endormir dans le lit de mon fils si je vois qu'il y a plein de gens qui m'attendent, hein? J'ai jamais entendu ça pour faire mon live. Être motivée. Soyez à l'affût de ce qui se passe autour. Bonne nuit tout le monde. Ah ben, je peux pas mieux finir que ça, ok? Je t'aime, t'aimes ma patate préférée. Et j'en sais trop sur toi, tu pourras jamais m'abandonner. Même si la vie tentait de nous séparer, on se retrouvera toujours. T'es ma patate préférée. Quand je suis avec toi, le luxe d'être moi. Non mais ça existe, fait pas peur. Tu ne me juges jamais, pourtant tu le pourras. Tu connais tous les dossiers par cœur. Toi et moi c'est comme le vent et le fromage. Notre duo se bonifie avec l'âge. Toi et moi c'est comme du porc et du pain. On se dispute parfois mais c'est toujours pour d'autres coups. Et c'est pour ça que je t'aime, patate, t'es ma patate préférée. Et je sais que sur toi tu ne pourras jamais m'abandonner. Même si la vie tentait de nous séparer, on se retrouvera toujours. T'es ma patate préférée. Beaucoup nous ont fait de promesses que ça durera toujours, mais la plupart des temps la fille est brûlée, ma continue. Regarde-moi le jour où enfin tu te marieras. J'ai déjà écrit mon plus beau discours. Tu l'avais jamais entendu, France? Écoute, c'est la tourne, là. Toi et moi, on est liés, c'est très tard, c'est pour la vie. Comme le disait Laurie, je resterai ta meilleure amie. Je t'aime, patate, t'es ma patate préférée. Et je sais trop sur toi, tu ne pourras jamais m'abandonner. Même si la vie tentait de nous séparer, on se retrouverait toujours. T'es ma patate préférée. Patate, t'es ma patate préférée. Et j'en sais trop sur toi, tu ne pourras jamais m'abandonner. Même si la vie tentait de nous séparer, on se retrouverait toujours. T'es ma patate préférée. Non mais, c'est laquelle ta patate préférée? Hein? Moi, là, je les aime toutes, les patates, là. Moi, je te jure, même pas d'un restaurant, c'est sûr que je veux y voir la patate frite. Oh, et toute patate frite. Oh, un autre tout de patate, non? Mais elle existe vraiment, là. Mais c'est bon, les patates. Bye, tout le monde. Je suis brûlée, là. Là, c'est assez. Raccroche. Les autres signes, t'as le goût, hein? Ben, va le voir. Ils sont sur Mademoiselle Luna. Oui, puis oublie pas d'aller voir sur YouTube. Oui, en fin de semaine passée, sous forme émission. Oui, pour couper la longueur, je t'ai mis ça pour. Oui, je parle la semaine Terreur au feu, la semaine passée. Va donc voir pour le fun, parce que moi, je suis comme tout le monde. Puis, je te le dis, va le réécouter, là. Ben oui. Bye. Et puis demain, là, ben, pour lundi, tu vas avoir semaine de lundi, crois-y fort. Parce qu'ensemble, nous sommes la force. Puis moi, je suis rien que là pour te transmettre de l'amour. Bye.